Ok, bonsoir à tous, une fois de plus. J'espère que tout Bonsoir. le monde se porte bien, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. J'espère que le Seigneur nous fera du bien encore ce soir. La semaine dernière, on avait discuté des leçons pratiques et contemporaines de la chute de David. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous fait la grâce de parler d'un sujet concret, pratique. J'aurais aimé que tous les couples soient connectés ce soir. Ça aurait été aussi plus intéressant. Peut-être qu'en deuxième phase, on allait ouvrir le micro pour avoir un échange un peu sur leur avis par rapport à ce qui va être dit aujourd'hui. Donc, je voudrais nous parler aujourd'hui du régime de la communauté des biens dans le couple chrétien. C'est un sujet pratique sur lequel le Saint-Esprit m'a amené un peu à faire des recherches. Et je voudrais vraiment partager ça avec vous ce soir. Donc, il s'agit du régime de la communauté des biens dans le couple chrétien. C'est quoi le régime de la communauté des biens? Bon, très souvent dans les mariages, lorsque la convention de mariage est signée, le contrat de mariage est signé, bon, au niveau de la mairie, bien sûr, le mariage légal est signé entre l'homme et la femme. Il y a l'officier d'état civil ou bien le magistrat municipal qui demande très souvent au couple quel régime des biens vous voulez adopter. Est-ce le régime de biens séparés ou bien est-ce le régime de la communauté? Et, et la question se pose aussi chez les chrétiens parce que dans les couples, très souvent, on se retrouve avec des divisions, des querelles qui sont liées à l'appartenance d'un bien, à la propriété d'un bien. Le mari dit que la télé, c'est moi qui l'ai acheté, donc ça m'appartient. La femme dit aussi, c'est moi qui ai acheté le sofa ou bien le canapé du salon, ça m'appartient. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un régime de biens séparés dans le couple chrétien? Est-ce que les chrétiens peuvent se dire, monsieur peut se dire, j'ai acheté telle chose, ça m'appartient, et j'en fais ce que je veux? Est-ce que madame peut dire, j'ai acheté euh, la salle à manger, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux? Donc, autant de questions qui peuvent être soulevées sur ce thème. Je n'ai pas la prétention de pouvoir l'épuiser ce soir. Donc, j'essaierai vraiment de tracer les grandes lignes et puis, voilà, par la grâce de Dieu, on pourra aller en profondeur avec les autres si le Seigneur le permet. Bon, déjà, on peut comprendre l'origine de la communauté des biens en remontant à l'origine de la création. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible nous enseigne que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc à la base, c'était l'homme qui a été créé. Il forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc voilà ce qui a été dit au départ. Donc il n'est pas dit que l'Éternel avait créé l'homme et la femme, mais il a premièrement créé l'homme. Et il est important de comprendre ça parce que quand on va avancer plus tard, on va un peu saisir la raison pour laquelle j'ai lu ça au début. Au verset 18, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans l'acte de solitude de l'homme n'est pas quelque chose que Dieu juge comme bon. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc l'aide de l'homme, en fait, est son semblable. En d'autres termes, l'homme, lorsqu'il erre sur la terre, il ressent ce qu'on appelle un manque, alors que la femme, elle ressent ce qu'on appelle une appartenance. Donc on va entrer plus en profondeur, on va creuser un peu plus quand on va avancer dans les autres versets. Donc, il est dit que l'homme et la femme étaient en l'homme.
Dans Genèse chapitre 2, verset 24, voici ce qu'il est précisé. On dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, ils deviendront une seule chair. C'est des versets qui sont confirmés dans Matthieu 19 par Jésus, verset 5, et par Paul dans Éphésiens 5, verset 31. Éphésiens 5 qui parle longuement de la relation entre l'homme et la femme. Donc, il est dit que les deux forment une seule chair. Et c'était quoi cette chair? Quelle était cette chair en fait? Cette chair était tout simplement l'homme aux yeux de Dieu, l'homme avant la chute. Il redonne, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est opéré lorsque l'homme a été plongé dans un sommeil? Il s'est opéré une sorte de séparation d'une partie de son corps, sa côte. Je crois qu'on va pouvoir lire ça à partir du verset 21 de Genèse chapitre 2 qui dit: Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc, à la base, l'homme et la femme faisaient un, ce qu'on appelle la chair. C'est pour ça que Jésus parle d'une seule chair dans Matthieu 19, et ce qui est confirmé dans le verset 24, qui avait déjà été dit dans le verset 24 de Genèse chapitre 2. Donc, l'homme et la femme sont voués à être un, dans l'unité. Donc, ils partagent une chair commune. Ça, c'est la base. Et pourquoi j'insiste dessus? J'insiste dessus parce que cette chair, cet homme dans sa chair, est celui que Dieu avait créé selon son dessein et qui avait la plénitude de l'Esprit Saint et qui n'avait pas encore connu la chute. Parce qu'il connaît la chute lorsqu'il y a séparation de la côte et de l'autre partie du corps. Et c'est à ce moment que la chute se produit. Mais avant la chute, il y avait un. Et il y avait un corps, une seule chair, qui était à la fois homme et femme. Ça peut choquer, mais c'est effectivement ce qui est dit. Pourquoi je dis ça? Genèse chapitre 5 le confirme en disant: Voici le livre de la postérité d'Abraham et d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme. Et c'est cet homme-là qui fut créé donc à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, une seule chair. Et c'est cette chair que l'homme et la femme essaient de refaire, de remettre en place lorsqu'ils se rencontrent. Du moins, quand un homme retrouve sa côte, ou bien quand une femme retrouve le corps auquel il appartenait. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'homme, lui, il ressent un manque. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme de nos jours ressent un manque parce qu'il a sa côte quelque part, mais il ne sait forcément pas où elle se trouve. Mais le Seigneur peut la mener à la retrouver. Et à ce moment, il forme une seule chair de base, c'est-à-dire l'initial, homme initial que Dieu avait créé selon son dessein. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que cet homme initial était, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, était l'homme selon le cœur de Dieu avant la chute et qui a été recréé en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on parle du régime de la communauté des biens, en fait, dans le couple chrétien, c'est-à-dire ceux qui ont le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque un chrétien et une chrétienne s'unissent, ils refont, l'apparition de l'homme initial, c'est-à-dire l'homme avant qu'il ne soit séparé de sa côte. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait une seule chair. On va comprendre pourquoi j'insiste un peu sur ces éléments, parce que la chair, elle, c'était l'homme qui était seul, issu de la nature de Dieu avant la chute, à l'image de Dieu et ayant le Saint-Esprit. Et donc, quand un chrétien s'unit à une chrétienne, ils refont, en d'autres termes, je ne veux pas parler de création, mais ils refont, remettent en surface, en fait, la nature de l'homme selon sa complétude, c'est-à-dire l'homme dans son corps avec sa côte présente. Donc, ils forment une seule chair. Et à ce moment, lorsqu'ils forment une seule chair, peut-on encore parler de biens séparés? Là est la question qui va être posée.
Dans le livre de Actes chapitre 4, au moins s'il y a une chose qui nous est apprise lorsqu'on relate le récit des premiers chrétiens qui avaient été remplis de l'Esprit Saint. Comment ils se comportaient? Est-ce qu'ils se comportaient en disant chacun avait pour lui tel bien ou tel autre bien? Est-ce que quelques-uns pouvaient dire ceci m'appartient, ou bien, comme c'est le cas aujourd'hui, est-ce qu'il y avait ce sentiment égoïste de dire tel est pour moi, tel autre est pour moi? Est-ce la vision de Dieu que nous puissions dire chacun ceci m'appartient, je le partage avec qui je veux, quand je le veux? Ou bien nos biens nous appartiennent à Dieu, ou bien nos biens ont véritablement été mis au service de Dieu? Là aussi est la question. Mais le livre de Actes chapitre 4 peut nous apporter une réponse à partir du verset 32. Il est dit, la multitude de ceux qui avaient cru, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la foi, ils n'étaient qu'un cœur, c'est-à-dire le cœur de Christ. Pourquoi ils étaient un cœur? Parce qu'ils étaient l'Église. Selon Éphésiens chapitre 5, Jésus-Christ est véritablement la tête de l'Église. Et l'Église est le corps de Christ. C'est-à-dire ce corps partage un seul cœur. C'est-à-dire qu'ils ont un cœur commun. Et ils n'étaient qu'un cœur et qu'une seule âme. C'est ce qui est encore plus intéressant. C'est-à-dire que Dieu considère l'Église comme un seul ensemble. L'Église, c'est l'assemblée de chrétiens, de frères et sœurs qui est séparée à travers le monde. Et regardez ce qui est écrit à la suite. On dit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Je reprends encore ça. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Propre vient de la même famille, de la même famille que propriété. C'est-à-dire, personne ne pouvait dire qu'il est propriétaire de tel bien, ou tel autre pouvait dire, je suis propriétaire de tel autre bien. Personne n'avait la possibilité de se revendiquer propriétaire d'un bien par rapport aux autres. Donc, nulle personne n'osait dire que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était en commun entre eux. Donc, il y avait bel et bien une communauté des biens dans l'Église. C'est-à-dire que chacun ne pouvait pas se revendiquer propriétaire d'un bien quelconque. Il y avait donc une propriété commune des biens au sein de l'Église, comme la Bible nous l'apprend. Alors, vous me direz, bien, il s'agissait de l'Église, mais s'agissait-il de la famille chrétienne, c'est-à-dire l'union entre l'homme et la femme? Là est la question. La femme et l'homme forment-ils une assemblée selon la pensée de Dieu? La Bible nous rappelle au moins que la famille, c'est-à-dire la constitution entre la femme et l'enfant, puisque normalement la famille initiale, c'est l'homme plus sa femme, et les enfants sont le fruit de leur amour qui se rajoute et qui s'agrège à cette famille-là. Donc la famille est l'image réduite en fait de l'Église entière qui doit être unie. La famille est l'image réduite en interne d'une famille qui est plus large, de l'Église qui est plus importante en termes de nombre. Donc, pourquoi je dis ça? Simplement parce que Jésus, dans Matthieu 18, verset 20, il nous apprend que là où il y a 2 ou 3 qui sont rassemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Et souvenons-nous de ce qu'il avait fait comme promesse. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie. Donc, la famille, c'est ce que Jésus, en fait, essaie de traduire indirectement dans Matthieu 18, verset 20. Donc, le fonctionnement de la famille est en fait une réduction, ou du moins directe, sinon directe, du moins indirecte de l'Église dans une maison. C'est-à-dire que le regroupement qu'il y a entre un homme et une femme et ses enfants au sein d'une maison constitue une église locale, une église réduite. C'est une cellule aussi de prière. Et à ce moment, on peut donc dire que la famille chrétienne est une matérialisation restreinte de l'Église au sein d'une maison.
Et du coup, le principe de la communauté des biens est de facto, de fait, appliqué au sein de la famille. C'est-à-dire que, et ça va peut-être surprendre, ce qui veut dire simplement que les biens d'une maison, les biens d'une maison, que ce soit la télé, les meubles, le sofa, les appareils électroménagers, tout ce que vous voulez, n'appartient ni à la femme ni à l'homme. Ça peut choquer peut-être, mais ça n'appartient ni à la femme ni à l'homme. Mais ça appartient à qui en fait? Ça appartient à l'ensemble qu'ils font, c'est-à-dire cette chair qu'ils font ensemble. Et cette chair est en fait la traduction de l'homme avant sa chute. Je reprends encore. Je disais que les biens n'appartiennent ni à la femme, ni à l'homme, mais ils appartiennent à l'ensemble qu'ils créent entre eux. C'est-à-dire la chair dont parlait Jésus dans Matthieu 19. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair. C'est cette tête, c'est cette une seule chair-là, cette une seule chair dont parle la Bible, qui est en fait le véritable propriétaire de vos biens. Et cette chair, créée à l'image de Christ selon Éphésiens, recréée en Jésus, selon Éphésiens 2, verset 10, ça veut dire simplement que c'est Christ en fait qui est propriétaire de vos biens, indirectement. Parce que cette chair est à l'image en fait de Christ et doit marcher selon Christ. Maintenant, il peut arriver que cette chair ne soit pas en phase avec la vision de Dieu, ne soit pas en phase avec la justice de Dieu. Et là, malheureusement, ça crée une dislocation de la chair et chacun va de son côté. Et très souvent, les hommes traduisent ça par le divorce. Le divorce. Et vous voyez que lorsque le divorce n'arrive pas que seulement au niveau de la chair, mais aussi au niveau des biens. Vous voyez, on va prendre le salaire de monsieur, on va le couper peut-être que chaque jour, chaque mois, euh, 800 à 900 euros pour envoyer à la dame. Il y a même aussi un partage parfois des enfants. Et que le père peut voir ses enfants une semaine sur deux, et la mère, elle garde peut-être les filles, lui, il garde les garçons. Vous voyez que même le monde essaie de nous montrer, de nous révéler effectivement que les biens appartiennent à ce qu'on appelle l'être commun que forment la femme et l'homme. Et du coup, lorsqu'il y a séparation, il y a également séparation de ces biens-là. Lorsque je dis ceci, je voudrais rajouter un exemple qui est peut-être assez anecdotique, mais qui parle quand même assez clairement. C'est un exemple, ou bien un contre-exemple. C'est un contre-exemple, je dirais ça comme ça. Un contre-exemple d'un couple qui s'est accordé à vouloir usurper un peu ou bien euh, tromper la vigilance de la communauté. Donc, et c'est un couple que l'on connaît tous, c'est Ananias et Saphira. On va un peu lire ce que la Bible nous dit, nous apprend par rapport à eux. Et dans Actes chapitre 5, il est écrit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Au verset 7, il est écrit, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous voyez, Pierre ici, il parle du vous. Il utilise bien le vous que vous avez vendu. Donc, comme quoi, en fait, il veut dire,
Est-ce à un tel point que votre homme que vous constituez, c'est-à-dire l'homme dans sa plénitude, dans sa complétude, entre le corps et sa côte, est-ce à ce prix que vous, que toi, homme, femme et plus homme, avez vendu ce terrain? Donc, vous voyez que Pierre, ici, par révélation, essaie de traduire effectivement cette union de l'homme entre la femme et son homme. Il essaie de le traduire même lorsqu'il y a des mésaventures qui peuvent être menées dans un couple. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Lorsqu'un homme vole, c'est un peu comme si sa femme avait volé. Lorsqu'un homme trompe sa femme, c'est un peu comme si sa femme avait trompé, l'avait aussi trompé. Parce qu'ils font une seule chair. C'est pour ça que le livre d'Hébreu, dans Hébreu chapitre 13, verset 14, verset 4 plutôt, nous apprend que le lit conjugal doit être exempt de souillure. Et cette souillure peut être non pas seulement à la maison, il ne s'agit pas du lit conjugal seulement à la maison, mais c'est un lit conjugal dont la protection est assumée et la responsabilité dans la protection doit être assumée par l'homme et la femme. C'est-à-dire que si une femme essaie les Africains appellent ça tricher, essaie de tricher, aller voir ailleurs, c'est un peu comme si son mari était allé voir ailleurs. La preuve, c'est qu'en allant voir ailleurs, elle rentre en contact avec une autre. Parce que c'est Paul qui décrit ça clairement. Il dit que celui qui va vers la prostituée fait une seule chair avec elle aussi. Donc tu quittes en fait celui avec, celui avec qui vous faites, ou bien celle avec qui vous faites une seule chair, et tu t'en vas vers une autre. Et tout d'un coup, il y a un transfert qui va s'opérer lorsque tu reviendras et que vous partagerez le lit conjugal ensemble. Donc le lit conjugal aura été souillé par une infidélité, par un adultère ou quoi que ce soit. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'un est en fait, l'autre est responsable de ce que l'un a fait. Ça veut dire que si monsieur a volé, la plupart du temps, les femmes vont te dire non, mais c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Non, s'il l'a fait, c'est un peu comme si tu le faisais aux yeux de Dieu. Spirituellement, vous êtes une seule chair. Dans la pensée spirituelle du Seigneur, vous faites une seule chair. Donc, vous partagez une responsabilité commune sur presque tout, donc, sur toute chose, que ce soit dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses. Et c'est la raison pour laquelle vous achetez la maison ensemble. C'est la raison pour laquelle vous prenez des décisions ensemble pour pouvoir revendre telle chose ensemble. Parce que la communauté des biens est la pensée de Dieu, en fait. Et elle est encore d'autant plus présente dans l'Église et particulièrement dans les familles. Amen. Donc, voilà un peu à quoi le Seigneur nous convie, à véritablement comprendre cette révélation-là pour ne plus prendre le risque de dire que telle responsabilité ne revient qu'au mari ou bien telle autre responsabilité ne revient qu'à la femme. Très souvent, on retrouve des sœurs en Christ qui se disent « Ah, mais s'il veut, il continue à me tromper. » Et c'est plus le monde qui le fait. D'ailleurs, ils peuvent continuer à me tromper dehors, ça le regarde, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du moment où moi je suis chez moi, il fait ce qu'il veut, s'il peut me rationner et m'apporter à manger et donner de la nourriture aux enfants, c'est suffisant. Aux yeux de Dieu, non madame, non monsieur, si ton conjoint s'en va dehors pour faire tel autre acte qui déplaît aux yeux de Dieu, c'est un peu comme si toi tu l'avais fait parce que vous partagez une même chair. Bon, là c'est un autre sujet encore. Aujourd'hui, je veux vraiment seulement insister sur la communauté des biens. On a donc vu l'exemple de Ananias et Saphira. Et c'est d'autant plus étonnant que dans la vie d'Ananias et Saphira, qui ont vendu ensemble le terrain et qui ont caché une partie de l'argent, il est important de noter une chose, c'est qu'ils ont été châtiés ensemble. C'est-à-dire que le châtiment de la mort est arrivé à frapper à leur porte et n'a pas épargné l'un par rapport à l'autre. Ils ont été tous deux dans leur mésaventure pris. Et c'est assez représentatif de ce qui se passe au Cameroun. Récemment, il y a un ancien ministre de la Défense qui avait été condamné
qui avait été condamné à une peine de, je crois, c'est 30 ans d'emprisonnement. Et sa femme aussi a été condamnée. Sa femme a été condamnée parce que son mari était accusé d'un détournement et il paraît qu'elle-même était active, active dans ce détournement-là. Donc, vous voyez comment la responsabilité peut être partagée dans un couple par les deux conjoints parce qu'ils forment spirituellement un seul et même corps, une seule chair. Et c'est encore plus important dans la vie du chrétien parce que les chrétiens, lorsqu'ils sont mariés, ne peuvent plus dire que telle chose m'appartient, telle autre chose m'appartient. Non, ça appartient à une seule personne. C'est la chair que vous réussissez à faire ensemble. C'est pour ça que Jésus parlait de ça. Il a rappelé ça en confirmant ce que Genèse évoquait déjà. Et vous deviendrez une seule chair. Donc, quand l'un tombe dans l'adultère, forcément, l'autre également est souillé. Donc, il n'y a pas à dire que la responsabilité n'est pas partagée. La responsabilité, elle est commune. Elle est commune pour chacun d'entre nous. Je voudrais prendre aussi un exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 4 à 5, qui nous apprend une chose. Il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Vous voyez, toujours au régime de la communauté, même dans les rapports intimes. Ça doit être d'un commun accord que vous consentez à aller ensemble. Ça ne doit pas être comme forcé, sinon aux yeux de Dieu, c'est sale, c'est impur. Aux yeux de Dieu, Dieu a établi le mariage comme une sorte de socle de la communauté, de la vie unie, de la vie en communauté, pour que cela puisse avoir un rayonnement au milieu d'une société. Si les hommes comprenaient véritablement ces principes spirituels, les familles seraient aujourd'hui les tremplins du réveil pour les nations. Et c'est pour ça qu'on peut voir que l'équilibre familial est attaqué par l'ennemi, notamment à travers les lobbies des minorités LGBT et autres et consorts. L'équilibre de la famille, ce tel que Dieu l'a placé, est en train d'être attaqué violemment. Donc voilà un peu ce que la Bible nous apprend. Même au niveau du corps, personne ne peut dire mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Une fois que vous êtes marié, il n'y a plus, c'est moi qui suis propriétaire de ceci ou bien tel autre qui suis propriétaire de cela. Et le verset 39 dit ceci que une femme est liée, donc il y a une liaison qui se fait aussi longtemps que son mari est vivant. Donc vous êtes liés sur tous les domaines, sur tous les domaines. La Bible parle d'un cœur, la Bible parle d'une âme. Vous êtes liés sur beaucoup de choses. C'est pour ça que, femme, lorsque ton mari pêche, le livre de Pierre nous rappelle comment tu dois gagner ton mari. Parce qu'il y a un intérêt à ce que tu le gagnes, pour la paix, pour la tranquillité de ton propre cœur. Donc les divorces n'ont pas toujours de place au sein de l'Église parce qu'ils créent des frustrations qui amènent parfois d'autres dames, d'autres femmes, d'autres hommes au suicide. Et c'est vraiment dommage que même ces vices soient aussi présents dans l'Église aujourd'hui. Donc une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, vous comprenez que la liaison, c'est quelque chose qui perdure à vie. C'est une profonde liaison qui a une signification spirituelle, c'est que nous faisons une seule chair. Et c'est cette chair qui était l'homme initial que Dieu avait créé avant la chute. Parce que c'était en cette chair que la côte a été retirée. Donc, tout simplement, l'homme initial regroupait à la fois l'homme plus la femme. Donc, c'est en fait cette révélation qui fait que la communauté, non seulement des biens, mais du corps, mais aussi de la pensée, du cœur, aussi de l'âme,
Quand on parle de l'âme, c'est surtout par rapport aux pensées, par rapport aux sentiments. Vous devez être d'un commun accord lorsque vous prenez des décisions. Vous devez être d'un commun accord lorsque vous décidez de faire tel projet. Vous devez être d'un commun accord. Sinon, le diable vous tentera, comme il est décrit dans le verset 5 de 1 Corinthiens chapitre 7. Donc, c'est très important en fait. Et voilà, le Seigneur nous appelle véritablement à comprendre ces choses afin d'être à l'abri des querelles. Parce que lorsque deux personnes s'accordent, il y a véritablement une grande chose qui se passe dans le ciel. Deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble sans s'être véritablement à accorder. Si nous comprenons ces choses, nous serons en mesure de pouvoir aussi de pouvoir aussi les annoncer aux autres afin que les hommes prennent l'Église aujourd'hui comme la lumière ou le flambeau pour accompagner, pour accompagner les hommes vers la vérité. Mais aujourd'hui, l'Église a perdu de son sel, a perdu de sa saveur. Ce sel-là a perdu de sa saveur. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà un peu les bases, bases, les bases bibliques du régime de la communauté des biens qui va au-delà même. Donc, je vous ai dit, on pourrait avoir tellement d'extensions par rapport à ça. J'ai préféré m'arrêter au régime de la communauté des biens parce que c'est souvent sur de querelles dans les familles et c'est dommage. C'est vraiment dommage à la fois pour l'image du Seigneur que nous véhiculons, que nous portons, parce que nous avons quand même cette responsabilité d'être d'être la lumière, disons, d'être appelé la lumière du Seigneur. Je recherchais ce verset. Amos 3 nous dit ceci. Je vais lire Amos. Il est écrit: deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? En d'autres termes, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Une simple façon de dire que dans toute chose que nous faisons, il doit toujours avoir un commun accord entre l'homme et la femme, même dans la gestion interne de la famille, dans les projets extérieurs, dans les projets à venir, dans les perspectives, dans les prises d'initiative, et même dans la gestion des biens de la maison. Donc, j'aimerais terminer en disant que, effectivement, l'homme en lui, lorsqu'il n'a pas encore retrouvé sa côte, ressent ce qu'on appelle un manque en chacun de nous. C'est pour ça qu'on peut dire, on peut retrouver des jeunes hommes qui veulent se marier et dire vraiment, il y a ce manque que je ressens en moi. J'aimerais vraiment retrouver quelqu'un avec qui je veux passer ma vie. Et parce que c'est un manque qui avait été aussi ressenti par Adam. C'est pour ça que Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la femme, de son côté, elle ressent une certaine appartenance. C'est pour ça que la côte est une partie de l'homme, mais ne sera jamais l'homme en fait. Et il y a une substitution qui de plus en plus s'observe dans les églises où les femmes prennent la place des hommes. Et malheureusement, on réclame l'égalité. Vous voyez qu'à partir de ça, quand on voit l'importance de la côte par rapport à l'autre partie du corps, on se dit, mais finalement, qui est supérieur à qui? La Bible nous décrit ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, que l'homme est le chef de la femme. Et il en sera toujours ainsi. Mais ça ne doit pas être un motif pour pouvoir opprimer la femme, parce que la femme est semblable à l'image de l'homme. C'est-à-dire qu'elle est toujours présente, elle est toujours appelée à être présente dans des prises d'initiative de l'homme. L'homme ressent un manque, tandis que la femme, elle ressent une appartenance. Et comme je l'ai dit, pour finir, le régime de la communauté des biens est un sujet qui est tabou au sein de l'Église. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que les biens n'appartiennent ni à l'homme ni à la femme, mais ils appartiennent à l'ensemble qu'ils font, c'est-à-dire à la personne commune qu'ils font, qui a été recrue dans Éphésiens chapitre 5, verset 31, et qui porte le Saint-Esprit, qui est une âme, qui est un cœur. C'est cette chair
dont la Bible dit que lorsque l'homme quittera sa femme, et lorsque l'homme quittera son père, il s'attachera à une femme, et les deux feront une seule chair. Et c'est cette chair qui était c'était l'homme selon le cœur de Dieu avant la chute de l'homme, avant la chute d'Adam et Ève. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen.